Imaginez la scène. Vous avez rigoureusement réalisé le diagnostic stratégique de votre entreprise. Vous avez méticuleusement analysé l'environnement concurrentiel grâce à des outils tels que le PESTEL, la construction de scénarios, les 5 forces de la concurrence ou les groupes stratégiques. Parallèlement, vous avez soigneusement analysé les forces et les faiblesses de votre entreprise, ce qui vous a permis d'identifier précisément sa capacité stratégique. Grâce à la confrontation de ces différentes analyses, vous avez formulé des recommandations stratégiques pertinentes, cohérentes et solidement étayées. Vous en faites une présentation PowerPoint que vous exposez à votre direction générale. Et là, un des membres influents du comité de direction réagit négativement. Je ne suis pas d'accord avec vos conclusions. Alors, vous recommencez votre démonstration, sûr de la rigueur de votre argumentation, mais il vous coupe. Oui, j'ai compris vos arguments, mais j'aime pas, je le sens pas. D'après vous, quel sera le devenir de votre superbe diagnostic et de vos remarquables recommandations? Cette situation illustre un point souvent négligé par les apprentis stratèges. Pour être un stratège, il ne suffit pas d'avoir d'excellentes capacités de synthèse et d'excellentes capacités d'analyse. Ce qui, in fine, fait le vrai talent du stratège, c'est sa capacité politique. Si vous n'êtes pas capable de convaincre vos supérieurs de la pertinence de vos recommandations, vous vous exposez à de douloureuses frustrations. De même, un dirigeant qui n'est pas capable de faire adhérer ses collaborateurs à sa stratégie ne peut que se lamenter de l'avoir échoué. En fait, on pourrait même dire que pour être un véritable stratège, il vaut mieux être un peu moins intelligent et un peu plus politique plutôt que le contraire. Or, si l'esprit d'analyse et l'esprit de synthèse s'acquièrent par la maîtrise d'une série d'outils stratégiques, le talent politique est beaucoup plus difficile à acquérir. Bien entendu, vous pouvez classer les parties prenantes de votre entreprise selon l'intérêt qu'elles portent à votre projet et selon le pouvoir qu'elles ont à son égard. Bien entendu, vous pouvez chercher à anticiper l'acceptabilité de vos recommandations pour chacun des individus ou des groupes influents au sein de votre entreprise. Cependant, ce qui fera véritablement que votre diagnostic va passer du statut de simple document PowerPoint à celui de véritable stratégie, c'est votre capacité à convaincre, à négocier, à séduire, à marchander, à influencer, en un mot, votre talent politique. Sans ce talent, vous ne pourrez pas devenir un véritable stratège.